La lutte contre le blanchiment d'argent reste un véritable défi pour les gouvernants africains. Pour y faire face, le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique veut renforcer ses actions sur le terrain en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent et les produits du crime, le financement du terrorisme et de la prolifération, ce qui passe entre autres par la formation des ressources humaines. C'est dans ce contexte que cette institution sous-régionale organise depuis le 21 avril à Brazzaville un atelier de formation au profit des experts des cellules de renseignement financier. Un atelier qui s'inscrit dans le droit fil de son plan d'action stratégique 2025-2027, axé sur le renforcement des capacités des personnels des cellules de renseignement financier. Dans notre sous-région, nous avons des points focaux que nous appelons cellules de renseignement financier. En Afrique centrale, nous les appelons ANIF, Agence nationale d'investigation financière. Donc il faut donc renforcer les capacités opérationnelles de ces agents-là, donc qui traitent ces questions, donc que nous appelons les déclarations de soupçons. Donc, s'il y a une opération suspecte, donc les ANIF enrichissent les dossiers, quitte à les envoyer, faire des rapports et envoyer chez le procureur de la République. Le procureur de la République, les côtés chez les officiers de police judiciaire pour enrichir encore, afin que si le soupçon il est avéré, la personne peut être poursuivie. Donc, et il est tout à fait normal, comme les techniques évoluent, et que nous ne soyons pas en retard de l'évolution du réseau mondial. Et il faut toujours régulièrement des mises en jour. Et ça rentre dans le cadre de notre plan stratégique sous-régional que nous avons fait adopter à la réunion des ministres à Libreville au mois de septembre 2024. Et c'est l'un des piliers. Donc renforcer la capacité opérationnelle de nos ANIF, donner l'autonomie à ces ANIF-là de travailler librement, d'avoir les moyens afin d'accomplir très bien leur mission. Donc, le blanchiment d'argent représente une réelle menace pour les économies africaines. Les États sont appelés à coordonner leurs efforts pour combattre efficacement ce fléau. Cet atelier cible en réalité les experts en informatique et des analystes venus des États membres et associés. L'efficacité de l'opérationnalisation de ces cellules pourrait être constatée par la capacité des experts à maîtriser les données, mais aussi de les transformer en informatique qualitative pour les renseignements financiers utiles et fiables. À long terme, cette formation pourrait changer la donne sur le terrain afin de résorber ce phénomène qui empiète sur les efforts de développement socio-économique des États. Les retombées sont énormes. Vous savez, si nous ne luttons pas contre les flux financiers illicites, nous ne luttons pas contre le blanchiment d'argent, mais la plupart d'argent qui est détourné, c'est au détriment de nos États, au détriment de nos populations. Donc il faut réduire. Je vous dis que les études ont été menées dans tous les pays de la sous-région. Le taux de blanchiment, il est élevé. Ça peut être des détournements, des deniers publics, ça peut être autre chose, ou ça peut être des trafics de drogue. Donc le taux du blanchiment, il est élevé. Celui du financement du terrorisme, il est moyen. La corruption est systémique. Vous voyez? Et tout ça, ça réduit la trésorerie de l'État et ça empêche à nos États de pouvoir assumer les missions régaliennes. La construction des hôpitaux, les écoles, les routes, tout ça, ça fait partie de la sécurité de nos populations, à nos frontières, l'armée, tout. Ça fait partie des missions régaliennes d'un État. Mais si vous privez l'État des moyens financiers à pouvoir accomplir ces missions-là, ça devient difficile pour nous tous.
Les experts vont au cours de cet atelier se doter des compétences susceptibles de leur permettre de mener à bien plusieurs types d'analyses question de dénicher et combattre les circuits financiers illicites, contribuant ainsi à la protection des économies locales, ce qui pourrait améliorer les indicateurs de corruption et accroître les ressources disponibles pour les services publics. Il faut plus d'autonomie à ces cellules afin d'offrir aux autorités les marges de manœuvre visant à poursuivre les criminels. Les textes, ils sont bons, ils donnent l'autonomie. L'autonomie aux ANIF. Les ANIF sont autonomes, bien que placés administrativement sous la tutelle du ministre des Finances. Elles fonctionnent de manière autonome et si elles doivent faire enrichir des dossiers envoyés chez le procureur, ils ne prennent pas l'avis de leur ministre, ils les envoient directement. Donc ça, du point de vue opérationnel, nos ANIF sont autonomes. L'atelier de formation des cellules de renseignement financier s'étale sur 5 jours de travaux. Par cette formation, le GABAC ambitionne renforcer son arsenal de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.